Le gouvernement a annoncé la réhabilitation du stade de l'Amitié. Général Mathieu Kérékou, avant cette étape, est-ce que le gouvernement a situé les responsabilités? Est-ce que le gouvernement a su à qui la faute si ce stade est déclassé? Est-ce qu'il y a eu des sanctions, monsieur le porte-parole? Nous savons tout cela et c'est pour ça que nous avons pris nos responsabilités pour commanditer nous-mêmes une expertise et aujourd'hui passer un contrat pour la réhabilitation. Vous devez savoir que la réhabilitation qui a été intervenue il y a 2 ans ou un peu plus l'a été au titre de la coopération entre notre pays et la Chine. C'est la Chine déjà qui avait construit ce stade. Et c'est au titre de la coopération entre les 2 pays que la Chine a conduit les travaux qui avaient abouti à l'homologation du stade. Parce que, il faut le souligner, quand les travaux ont été effectués, le stade était aux normes. Et nous avons joué nos matchs là. Et plusieurs pays, y compris même la Côte d'Ivoire, me semble-t-il, étaient venus jouer leurs matchs chez nous. Parce que le stade remplissait les conditions. Entre la livraison et la dégradation, il ne s'est pas écoulé un long temps. Et c'est pour ça qu'on peut s'interroger sur la durabilité des travaux réalisés dans le cadre de cette réhabilitation. Pour éviter que cela se répète, nous avons commandité une expertise. Donc des experts sont venus plusieurs fois, inventorier la situation, déterminer les points précis sur lesquels il faut agir pour que notre stade soit à nouveau homologué. C'est à la suite de ces différentes expertises que le cahier des charges a été élaboré pour l'entreprise qui va prendre en charge maintenant les travaux de réhabilitation pour lesquels le Conseil des ministres a marqué son accord mercredi dernier et autorisé conséquemment la contractualisation avec l'entreprise identifiée aux fins de réaliser ces travaux. Et pour que nous soyons sûrs que cela va tenir sur la durée, dans les clauses, l'entreprise qui fait les travaux va entretenir l'infrastructure pendant 1 an. Pendant ce temps, le ministère des Sports aura mis en place lui-même une structure ou un mécanisme dédié pour veiller au quotidien au bon maintien de l'infrastructure afin que il ne soit plus dit qu'il est déclassé parce que pas homologué. Donc la faute à la Chine, c'est ce que vous voulez dire? La faute, sans aucun doute, à la durabilité des travaux qui, visiblement, n'aura pas été une composante essentielle de ce qui a pu être fait. Donc il n'y a pas eu de sanctions, de décision par rapport à ça? Je vous laisse nous proposer qui on va sanctionner. Vous leur avez délégué tout le travail et ils ont mal fait le travail, c'est ce que vous voulez dire? Donc, nous avons pris nos responsabilités et c'est pour ça que la décision de mercredi a été prise. Et ce qu'il faut attendre, c'est des travaux de qualité durable. Mais d'où est venue la question des 13 milliards? Je viens de vous dire que les travaux de réhabilitation qui ont été faits antérieurement l'ont été au titre de la coopération entre le Bénin et la Chine, madame. Le Bénin n'a investi aucun COPEC? Coopération bénino-chinoise. Oui, précisément, ça veut dire quoi? C'était les termes? Coopération bénino-chinoise. Et ce que je sais vous dire, c'est que ce que nous voulons faire là maintenant, c'est exclusivement budget national. Et l'autre, et nous serons encore plus regardants là-dessus. Pour l'autre, on n'a dépensé aucun sou. Coopération bénino-chinoise. Oui, on comprend que c'est une coopération. Est-ce que c'est gratuitement que ça a été réhabilité par la Chine? Vous savez comment le stade a été construit? Au titre de la coopération bénino-chinoise. Gratuitement? Ah, c'est gratuit. Et c'était un don. C'est dans le même cadre que la réhabilitation est intervenue. Ok, la réhabilitation a été faite gratuitement, c'est ce que vous voulez dire. Il n'y a pas eu d'argent payé? Bon, je vous pose la question. Nous, on n'est pas. Mais donc, c'est pas gratuit, madame, puisque vous avez évoqué 13 milliards, c'est pas gratuit. On a consenti 13 milliards dans cette réhabilitation. Au titre de la coopération entre le Bénin et la Chine. Donc, nos 13 milliards se sont évaporés dans cette réhabilitation. Bon, on va les rechercher, vous et moi. Comment? Vous saurez m'indiquer. Bon, c'est vous qui êtes aux affaires, monsieur. Et vous n'en êtes pas loin non plus. Eh bien non, contrairement à vous, nous, on n'est pas aux affaires. Et puis l'autre question qui tient à cœur à la population, c'est l'énergie. On assiste depuis quelques jours à des coupures. La SBE explique que ce sont des conséquences d'effacement depuis le Nigeria. Monsieur le porte-parole, où en est-on aujourd'hui dans le processus d'autonomisation concernant l'énergie? Nous avons engagé des actions dont les résultats ont permis que
malgré l'effacement dont vous parlez, et qui a pu générer un blackout total du côté de ceux qui nous fournissent le complément dont nous avons besoin pour satisfaire tous nos besoins, malgré cette situation, disais-je, nous n'avons pas connu le blackout. Donc nous avons fait du chemin entre 2016 et maintenant. Et nous continuons à faire du chemin. Il y a d'autres centrales qui vont être réalisées. La toute dernière en date, c'est une de 41 MW, pour laquelle nous avions déjà donné notre accord il y a quelques années, et la dégradation des conditions au plan international avec les intrants a fait qu'on a dû revisiter l'accord il y a quelques semaines ou quelques mois pour actualiser les coûts. Et maintenant, ça y est, l'entreprise pourra se mettre à l'œuvre pour une centrale de 41 MW qui viendra compléter l'existant indépendamment des autres actions qui sont menées. Donc, la question de l'autonomisation énergétique de notre pays reste une préoccupation et les efforts qui ont été engagés montrent leurs résultats. Ceux à venir seront faits pour nous permettre d'atteindre un niveau optimal de satisfaction des besoins de nos populations, aussi bien des ménages que des entreprises. Aujourd'hui, vous couvrez combien de pourcents de nos besoins? En propre, ce que nous avons fait nous permet de couvrir 60% à peu près de nos besoins en temps de pointe. Avec la production nationale? Bien sûr. Les 40% restants nous viennent du Nigeria et du Ghana. Et c'est pour ça justement que quand il y a un effacement, comme ils disent techniquement, ou un défaut de fourniture de la part de ces deux partenaires, on peut constater les effets chez nous à travers les coupures qu'on a ici ou là, parce que en ce moment-là, en temps de pointe, on n'a pas ce qu'il faut pour satisfaire l'ensemble de la demande au même moment. Et c'est ça, je vous donne le dernier exemple, pour que vous puissiez mesurer la portée de ce que le peuple béninois a fait comme effort pour qu'on en soit là. L'un de ses fournisseurs, parce qu'il y a eu un effacement total chez lui-même, pendant des jours, ça a été le blackout total dans ce pays. Et nous, ce n'était pas le cas. Au Bénin, nous avons été privés de l'énergie durant des heures et ça continue. Oui, ça arrive vraiment, mais vous avez l'explication. Si vous avez en propre 100 et 60 sur 100, vous cherchez 40 ailleurs. Les besoins sont de 100. Donc, il y a forcément un gap qu'il vous faut combler. Et lorsque le fournisseur n'arrive pas à vous donner ça, vous êtes obligé de rationner les 60 pour satisfaire en même temps ou à tour de rôle un peu tout le monde, en travaillant en même temps à renforcer ce qui existe. Et c'est pour ça que je vous ai dit que nous n'avons pas baissé les bras. Les nouvelles centrales qui sont prévues, qui vont être construites, les efforts qui sont engagés, qui vont être poursuivis. Donc, il faudra... Afin qu'à un moment ou à un autre, nous puissions arriver au niveau d'autonomie qui fasse que, sans recourir au Nigeria ou au Ghana ou parfois à la Côte d'Ivoire, que nous puissions satisfaire les 100% de nos besoins. Déjà, et j'aime à le souligner parce qu'on ne le fait pas souvent, surtout vous de la presse, les efforts des Béninoises et des Béninois qui permettent à notre pays, depuis 2016, de faire toutes les avancées qui sont ainsi relevées. Mais en attendant, est-ce qu'il faut s'attendre encore à des coupures dans les prochains jours en attendant Je ne connais pas, je ne gère pas l'intendance quotidienne de la SB2E. Vous avez dit qu'ils vous ont sorti un communiqué, sans aucun doute que s'ils ont un plan dans ce sens, ils le feront savoir, comme ils l'ont souvent fait par voie médiatique. Mais les 100%, est-ce qu'il y a eu une période, une date? Bien sûr qu'on va y arriver. Pour ce qui est engagé et pour ce qui reste à venir, je me suis convaincu que dans quelques petites années, le Bénin sera à un niveau d'autonomie tel que, oui, il pourra se passer de la fourniture des pays voisins auprès de qui nous achetons le gap qui nous manque aujourd'hui. Dans quelques petites années, c'est assez vague. Je ne peux que vous dire là, actuellement, dans quelques petites années, au regard de la dynamique en cours, des efforts qui sont faits, de ce qui est planifié et que moi je sais, je suis convaincu que dans quelques petites années, on y sera. Donc pas avant la fin du régime. On est à 19 mois de la fin du mandat. Dans le meilleur des mondes, quand les travaux de construction de la centrale auront commencé, il est possible qu'ils soient achevés juste à temps ou un peu après. Et c'est pour ça que je suis prudent de vous dire dans quelques petites années. Après l'énergie, il y a le logis. On évoque les logements sociaux. Le gouvernement a annoncé ou a promis la cession de ces appartements, ces logements, ces habitations. Dans le dernier trimestre 2024, nous y sommes. Alors dites-nous, ça commence quand les premiers propriétaires en griffe de ces logements vont s'installer quand, vont intégrer ces habitations-là quand? Est-ce qu'il y a une date aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une échéance? La CIMO est à pied d'œuvre pour que bientôt
toutes les informations nécessaires qui entourent l'opération soient mises à la disposition des populations, des travailleurs en général. Et que ceux qui sont intéressés, et il y en a tellement, la demande est même plus forte que l'offre. Vous avez enregistré combien? Je peux vous dire qu'il fut un temps où on a ouvert la possibilité de préinscription, pré-réservation sur un site. À l'arrivée, c'est 192 000 demandes, dont au moins 30 000 venant de la diaspora, pour un programme de 20 000 logements. À Wedo, c'est 10 089 de mémoire, me semble-t-il, logements, parmi lesquels, à date, autour de 3 500 peuvent être mis en vente d'un coup pendant que les travaux de finition se poursuivent autour des autres. Donc, la CIMO prépare le lancement formel de la campagne de commercialisation et à cette occasion-là, toutes les informations, tous les détails seront fournis à ceux qui sont potentiellement intéressés. Il y a le prix qu'on ne connaît pas vraiment, c'est vrai que la CIMO viendra vous avez vous renseigner. parlé de taux d'intérêt. La CIMO viendra vous renseigner en fonction du type de bâtiment que vous choisirez, en fonction du niveau où il se trouve. Lorsque c'est des bâtiments qui sont sur des R plus 1, 2, 3, la CIMO donnera tous ces détails-là. C'est elle qui est en charge de la conduite de l'opération de commercialisation. Donc, on ne sait pas encore combien ça coûte. Un peu de patience. On attend les précisions de la CIMO. Même si moi je le sais, je ne peux pas vous le dire ici parce que c'est pas moi le vendeur. Donc, je ne peux pas vous le dire ici. La CIMO viendra vous dire comment ça va se passer. Mais on attend les précisions de la CIMO alors. Je note que vous êtes particulièrement intéressé et j'espère que vous allez vite vous dépêcher quand ça va être lancé de faire votre demande pour que au moment de l'attribution, que vous puissiez avoir le bonheur d'habiter cette cité moderne parce que ça va être une ville dans la ville où vous aurez toutes les commodités requises pour une vie agréable. Et quand le gouvernement a fait ça, il espère ainsi mettre le pied à l'étrier aux promoteurs privés afin que, s'inspirant du modèle et des standards de ce qui a été fait à Wedo, à Porto Novo, à Parakou et ailleurs, que les promoteurs privés prennent le relais pour offrir à nos concitoyens parce que entendons-nous bien que l'État ne peut pas faire ça et pour tout le monde. Donc, sur la durée, on attend que les privés s'inspirent de ce qui aura été si bien fait et offrent à nos concitoyens des logements de standing appréciable pour que quand ils ont investi, ils aient le sentiment au moins d'avoir investi dans quelque chose d'efficient et sur la durée. Oui, c'est justement pour